Au sujet de ce que vous dites dans votre lettre, admettons qu'il soit bon pour l'homme de ne pas toucher la femme. Cependant, étant donné les occasions de débauche que chacun ait sa femme et que chacun ait son mari à elle, que le mari remplisse son devoir d'époux envers sa femme et de même la femme envers son mari, ce n'est pas la femme qui dispose de son propre corps, c'est son mari, et de même, ce n'est pas le mari qui dispose de son propre corps, c'est sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, sinon temporairement et en plein accord, pour prendre le temps de prier et vous retrouver ensuite. Autrement, vous ne sauriez pas vous maîtriser et Satan vous tenterait. Ce que je dis là est une concession et non un ordre. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi-même, mais chacun a reçu de Dieu un don qui lui est personnel. L'un celui-ci, l'autre celui-là. À ceux qui sont seuls et aux veuves, je déclare qu'il est bon pour eux de rester comme je suis. Mais s'ils ne peuvent pas se maîtriser, qu'ils se marient, car mieux vaut se marier que brûler de désir. À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre. Il ne vient pas de moi, mais du Seigneur. Que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle reste seule ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne renvoie pas sa femme. Aux autres, je déclare ceci, moi-même et non le Seigneur. Si un de nos frères a une femme non croyante et que celle-ci soit d'accord pour vivre avec lui, qu'il ne la renvoie pas. Et si une femme a un mari non croyant et que celui-ci soit d'accord pour vivre avec elle, qu'elle ne renvoie pas son mari. En effet, le mari non croyant se trouve sanctifié par sa femme, et la femme non croyante se trouve sanctifiée par son mari croyant. Autrement, vos enfants ne seraient pas purifiés, et en fait, ils sont saints. Mais si le non-croyant se sépare, qu'il le fasse. Nos frères ou nos sœurs ne doivent pas se sentir esclaves d'une telle situation. C'est pour vivre dans la paix que Dieu vous a appelés. Toi, la femme, comment savoir si tu sauveras ton mari? Et toi, l'homme, comment savoir si tu sauveras ta femme? Pourtant, chacun doit continuer à vivre dans la situation que le Seigneur lui a donnée en partage et où il était quand Dieu l'a appelé. C'est la règle que j'impose dans toutes les églises. Celui qui avait la circoncision quand il a été appelé, qu'il ne la fasse pas disparaître. Celui qui n'avait pas la circoncision quand il a été appelé, qu'il ne se l'impose pas. Avoir la circoncision, ce n'est rien. Ne pas l'avoir, ce n'est rien. Il s'agit d'être fidèle au commandement de Dieu. Chacun doit rester dans la situation où il a été appelé. Toi qui étais esclave quand tu as été appelé, ne t'en inquiète pas. Même si tu as la possibilité de devenir libre, mais plutôt à profit de ta situation. En effet, l'esclave qui a été appelé par le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave du Christ. Le Seigneur a payé le prix de votre rachat. Ne devenez pas esclave des hommes. Frères, chacun doit rester devant Dieu dans la situation où il a été appelé. 1 Corinthiens 7, 1, 25.